Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allô, allô? Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un review d'un jeu vidéo qu'on joue en ce moment. Ouais. Parce que on a beaucoup de temps libre. Donc on fait ça de notre temps durant la quarantaine. Fait qu'aujourd'hui, on va vous parler de Hotward. Dans le fond, on va vous expliquer un peu c'est quoi Outward. C'est un jeu qui vient du studio québécois Nine Dots. Yes! Vive le Québec! Enfin, il y a quelques petites compagnies, je pense, qui s'ouvrent à Québec. Puis c'est intéressant de voir un jeu comme ça sortir. Ça montre qu'on est en train d'évoluer dans le monde du jeu vidéo à Québec. Mm-hmm. Surtout avec Ubisoft qui est sorti là, à Montréal et dans la ville de Québec. Ouais. Mais bon. Puis sinon, Outward, c'est un style de jeu MMORPG. Fait que il y a quand même des grosses différences avec d'autres MMORPG. Là, il n'y a pas d'expérience dans le jeu quand tu tues des monstres. La magie, c'est complètement différent comment on l'utilise. Des trucs comme ça, là, on va vous en parler un peu plus dans le reste de la vidéo. Ben, dans le fond, comment est-ce que l'histoire commence dans le jeu? Dans le fond, dans le jeu, tu commences puis t'es un naufragé. T'es comme un des seuls survivants d'un naufrage. Tu te réveilles, puis là, tu te rendors. Si tu te réveilles, tu te rendors. Tu fais juste ça dans le jeu. Tu te réveilles, tu te rendors, tu te réveilles dans le village. Puis. C'est comme 4 mois plus tard, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Puis tu te réveilles, puis là, faut que tu payes une dette de 100, je pense qu'ils appellent ça comme ça. Ouais, une dette de sang. Dans le fond, c'est comme pour rembourser les 4 mois où t'as dormi puis que t'as pas payé pour la maison, quelque chose comme ça. Là. Puis aussi, tous les villageois sont fureux après toi parce que t'es comme le seul survivant. Puis là, Eux autres, ils ont comme tous perdu leur famille. Ils ont perdu une partie de un membre de leur famille. Puis là, t'es comme le seul survivant. Fait que là, ils t'en veulent parce que t'as survécu. C'est nice. Puis c'est ça, dans le fond, après ça, pour pouvoir rembourser ta dette, c'est comme 150 Dollars. 150 $. Puis tu te rends compte qu'il faut que tu ailles à l'extérieur du village, puis c'est vraiment là que tout commence. Ouais. Puis par la suite, on va pas trop faire de spoil, mais il y a 3 factions dans le jeu. Puis selon la faction que tu choisis, t'as des histoires différentes, mais à la fin, ça finit tout avec la même histoire. Fait que par contre, t'as pas le choix à chaque partie de seulement joindre une faction. Fait que si tu veux voir l'histoire des 3 factions, t'as pas le choix de recommencer 3 fois le jeu pour voir toutes les différentes Factions. Ouais, factions, histoires. Puis tu sais, chaque faction amène quelque chose de différent. Là. Mettons, si t'es plus un joueur, tout dépendant de ton style de gamage, là. Ton style de build. Ouais, de build. Parce que oui, il y a des builds dans le jeu. Tu peux être un mage. Il y a pas vraiment de classe en commençant. Tu sais, tout le monde commence à la même chose. Mais en jouant dans le jeu, tu débloques des capacités selon ce que tu as envie. Puis c'est comme ça que tu construis quel genre de personne tu voulais. Comme moi, j'étais un tank. Puis elle, c'était une mage. Fait que c'est pas mal ça pour l'histoire. Ouais. Fait qu'on peut parler un peu de, mettons, nos positifs, nos négatifs par rapport au jeu. Ouais. On va commencer par les positifs. Dans les positifs, faut comprendre que t'es vraiment comme un aventurier dans le jeu. T'es une sous-merde. Non, t'es pas une sous-merde, mais t'es un aventurier, fait que t'es complètement humain, t'es pas un demi-dieu de coach fait que dès que... C'est comme un mélange de survie un peu dans le jeu, où t'as une barre de froid, une barre de chaud. Faut que t'aies de l'équipement qui te protège contre les températures, ou que tu boives des potions faites pour ça. Sinon, il faut souvent que tu dormes, parce qu'au début du jeu, t'as pas vraiment de potions.
Fait qu'il faut vraiment que tu dormes tout le temps pour régénérer ta santé puis des trucs comme ça. Fait que dans les positifs, moi je mettrais la difficulté du jeu. Parce que tu sais, c'est quand même le fun d'avoir une difficulté un peu différente là, que t'as dans les autres MMORPG où tu tues plein de mobs dans la map puis tu meurs jamais, ou que quand tu meurs, tu sais, tu fais juste réapparaître à la ville puis t'as rien perdu. Là, dans ce jeu-là, quand tu meurs, il sent un petit peu plus d'impact là, que dans les autres MMORPG. Là. Tu sais, quand tu meurs, tu perds rien en tant que tel, mais t'es comme. Tu peux être comme. Comment est-ce que je dirais? Tu peux ne pas être. Tu peux ne pas te réveiller où ce que t'étais. Ouais. Puis aussi, tu peux te réveiller où ce que t'étais, mais comme kidnappé. Ouais. Fait que si tu vas comme dans un camp de bandits, puis que tu meurs, puis que après les bandits, ils te récupèrent, ben là, faut que tu te réveilles comme dans le camp, puis faut que tu trouves une façon soit de t'échapper ou de retrouver ton équipement dans le camp, sinon tu le perds. Fait que faut que tu trouves ton équipement, que tu décides de recommencer en te battant ou en te sauvant. Pour ma part, le positif, c'est. Je trouve que comment ils ont exploité comme la magie, je trouve ça vraiment intéressant. Parce que dans le fond, t'as comme 3 types de magie. T'as les runes. Les runes? Les runes. Les runes. T'as les sigils, puis t'as le chakram. Ouais. Moi, j'ai pas vraiment exploité le sigil puis les chakram. J'ai vraiment plus été avec les runes. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que dans le fond, faut que t'équipes 4 runes. Puis il faut comme que tu fasses des combinaisons pour faire des attaques ou mettons, t'avais une combinaison que tu pouvais mettre un piège, puis après, tu faisais une autre combinaison par-dessus ça, puis là, ça faisait exploser ton piège avec encore plus de dégâts fait que ça tu peux faisait faire. le double de dégâts un peu. Ouais, exactement. Puis ça, je trouvais ça intéressant, parce que j'avais jamais essayé, Ouais. Comme dans n'importe quel MMORPG, t'as une barre de vie puis une barre de mana. Mais sinon, tu sais, justement, pour la magie, souvent, ce qui est dans ce jeu-là, vu que les ennemis sont souvent plus puissants que toi, il faut que tu te prépares d'avance, soit en mettant des pièges ou en mettant plein de magie qui boostent ta défense, tes attaques, des trucs comme ça. Tu sais, pendant que t'es en train de te battre, tu sais, c'est plus difficile de... Ben, tu sais, il y a certaines magies que tu peux lancer puis juste jouer mage, tu sais, quand même, là. Mais ça, normalement, tu te prépares. Comme moi, avec mon tank, fait que je me mette plein de magie qui me protégeait contre les éléments que les ennemis pouvaient avoir, comme l'électricité, le feu, l'éther, des trucs comme ça. Fait que ça, la magie, c'est ça qui est vraiment différent des autres MMORPG, c'est que vu que les ennemis sont plus puissants que toi, il faut que tu te prépares d'avance, puis que tu réfléchisses un peu à des stratégies pour pouvoir les vaincre. Comme justement, tu peux placer des pièges par terre comme des plaques que quand les ennemis marchent dessus, ça lance des pipes, ça leur enlève de la vie. Tu peux préparer des runes, un piège à terre comme Claire faisait dans le jeu, pour que quand la partie commence, ben, les ennemis viennent vers le piège puis ils se font exploser dans le piège. Tu sais, des trucs comme ça là, qui permettent de gagner un peu les combats. Là. Fait que c'est la grosse différence des combats avec d'autres MMORPG. Tu sais, moi je trouve ça vraiment bien que ça soit pas redondant comme les autres jeux puis qu'il y ait trouvé des nouvelles méthodes pour les combats. Puis un autre positif, c'est que personnellement, moi j'ai trouvé que le jeu il était léger. C'est pas comme faut que tu fasses ça. Tu as vraiment le temps d'explorer la map, tu as le temps de voir qu'est-ce qu'il y a, voir quel genre de créatures il y a aussi. C'est sûr que, tu sais, mettons les missions en fait. Ce que j'allais dire, c'est sûr que les missions sont quand même longues. Fait que, tu sais, t'es pas obligé de. T'es pas comme prêt. Il y a certaines missions que t'es pressé dans le temps, mais il y a d'autres missions que tu peux juste, mettons, faire d'autres choses, puis après tu peux aller à ta mission. Ouais. Ça, c'est cool. C'est léger parce que justement, il n'y a pas beaucoup de quêtes, puis c'est plus c'est un genre de positif parce que ça fait que le jeu est léger puis t'as plus le temps à l'exploration. Mais ça devient aussi un négatif parce qu'il n'y a pas grand chose à faire dans le jeu. Ouais, ça c'est vrai. Et donc, on va passer pour les négatifs. Ouais. J'ai un dernier positif à donner. Un autre positif, moi j'étais un gaga des armures vraiment belles, des armes qui font des éléments puis des trucs comme ça. Moi j'aime ça vraiment avoir l'armure la plus stylée dans le jeu puis l'arme la plus cool. Quoi? Fait que dans le jeu il y en a vraiment beaucoup, il y a plein d'armures différentes, il y a plein d'armes différentes. Tu sais, ils ont vraiment poussé ce côté-là du jeu puis ça c'est vraiment cool. Ça reste un autre positif du jeu. Là. Bon. Sinon, les négatifs. Ouais. Tu sais, mettons, au début, tu sais pas trop qu'est-ce que t'es supposé de faire. Tu sais, c'est comme...
sais, faut comme que... Tu sais, pour pouvoir sortir du village, faut que t'équipes des trucs, nanana, nanana. Puis, tu sais, en sortant du village, t'acquiers une compétence, genre une compétence d'attaque que tu utilises pas vraiment. Mais... La plupart des skills sont pas très utiles dans le jeu. Ça, c'est un peu plate là, pour ça. Là. Parce que souvent, t'as comme un skills ou deux skills par arme. Fait que, tu sais, mettons, là, t'as une hache, ben là, t'as des skills pour ça. Puis tu peux pas utiliser ton skills de la hache pour une épée. Fait que ça fait qu'il y a pas tant de skills pour les armes que ça. Là. Ouais. Tu sais, c'est un peu dur. Tu sais, il y a un truc aussi que quand t'es sur la map, tu vois pas ce que t'es. Tu sais, mettons que t'ouvres la map, tu sais pas t'es où. Tu peux même pas te repérer toi-même sur la carte. Je sais que c'est comme un style, c'est comme vraiment pour faire aventurier, là, mais tu sais, moi personnellement, dans la vie, je suis pas quelqu'un de très, très orienté, là. Genre, je sais pas ma gauche puis ma droite. En plus, en plus dans un jeu, je suis encore plus meilleure. C'est un peu difficile de se retrouver dans la map. Là. Je pense que ça va être intéressant de rajouter un point qui dit où est-ce qu'on est. Mais bon, on s'est quand même retrouvés, là. C'est juste que des fois, on se perdait. Ouais, mais c'est sûr qu'avec les nombres d'heures qu'on a joué, on savait la map aussi, là. C'est ça. Sinon, dans les autres négatifs, un des gros négatifs du jeu, tu ne fais que courir. C'est ça que je disais tantôt, là. Tu sais, il y a comme les gens qui aiment vraiment le jeu, puis que parce que ça leur dérange pas ces points-là, mais il y a d'autres personnes que ça les dérange. Ben, tu sais, comme nous, ça devenait vraiment redondant à la longue. Tu sais, il y a comme 4 maps dans le jeu, puis pour aller à la 4e map, faut que genre que tu marches 45 minutes, 1 heure à même pas te battre contre les ennemis parce que tu t'as pas besoin de les battre vu que ça donne pas d'expérience. Tu sais, des fois ils donnent des armes, mais rendu un point dans le jeu, tu sais, où tu vas à la 4e map, je pense que t'as plus vraiment besoin de battre les petits ennemis, là. Sauf pour trouver des ressources de temps en temps. Fait que tellement inutile, il aurait tellement dû mettre des téléporteurs au moins dans chaque ville parce qu'il y a une ville par map, une ville d'humains. Puis c'est là que tu peux aller pour les quêtes. Mais ça, il aurait dû mettre un téléporteur dans chaque map pour qu'au moins t'aies pas le besoin de tout le temps courir pour te rendre à un endroit. Là. Moi, je pense que c'est un des gros négatifs du jeu. Là, si tu fais juste courir tout le temps, puis c'est pas intéressant. Là. C'est ça, parce que, tu sais, comme tu disais, il y a comme une map qu'il faut que tu passes par une autre map pour pouvoir y aller. Fait que c'est sûr que c'est pas... c'est beaucoup de perte de temps, jusqu'à un certain sens. Fait que, tu sais, les gens que ça leur dérange pas de tout le temps courir, pis qu'ils ont rien à faire, je sais pas, là, comment tu fais pour que ça te dérange pas, là, mais moi, après quelques heures de jeu, j'étais plus capable de jouer parce que tu fais juste courir. Mais ouais. Fait que... Sinon, au début, faut savoir qu'au début, t'as pas beaucoup de compétences, t'as de la misère à te combattre les monstres, fait que dès que tu te fais toucher, faut que tu dors. Ouais. Parce que tu veux toujours être prêt pour le prochain combat, parce que ça peut arriver n'importe quand. Puis au début, tu sais, oui, il y a des potions de vie, des potions de mana dans le jeu, mais pour ça arrive plus tard. Puis au début, tu sais, justement, t'as pas ça, fait que t'es tout le temps obligé de dormir. Tout puis le temps. les temps, un autre négatif du jeu que j'avais parlé par la suite, mais que ça tombe bien, je vais en parler, c'est les temps de téléchargement du jeu. Dans le fond, les temps de téléchargement sont tellement longs, là. Je pense que sur PC, c'est vraiment un pire, mais nous, on joue sur PS4. Puis les temps de téléchargement, sont comme 3 à 4 fois plus longs que eux sur PC. Là, fait que ça n'avait pas de bon sens. Là, c'est environ, je dirais, 1 minute par téléchargement. Mais 1 minute, c'est long. Là. Puis fait que, au début du jeu, tout ce qu'on faisait, c'est tout le temps attendre après des téléchargements pour dormir. Puis les déplacements, comme Claude dit, où tu te changes de map, où tu vas dans une grotte. Encore des téléchargements, des temps de téléchargement à attendre. Fait que ça, c'est un des autres négatifs du jeu. Là. En tout cas, moi, personnellement, il y a un autre point, là, c'est que, tu sais, personnellement, je trouve que les quêtes sont pas... Tu sais, dans le fond, quand tu choisis une faction, t'as 4 quêtes. Puis, genre, t'es fait comme une à la suite de l'autre parce que ça vient comme une histoire, là. Mais, personnellement, je les trouvais pas tant intéressantes. Non, vraiment pas. Je sais pas. Moi, personnellement, j'ai perdu l'intérêt après peut-être la 2e. Là. Tu sais, c'est ça. C'est comme. Je pense que d'après moi, c'est pas une grosse compagnie qui ont pas l'argent nécessaire pour faire tout un jeu complet.
complet. Puis, justement, je pense qu'ils ont été obligés de... La quête, là, il aurait dû avoir quelqu'un qui s'occupe des histoires, là, parce que c'est vraiment pas intéressant. Puis, même la fin du jeu est bof. Là. On va pas plus en parler, là, mais la fin du jeu est bof. Puis... Mais c'est comme fin / pas vraiment fin, là. Ouais, je sais même pas comment le dire, c'est juste poche, en fait. Là. Ouais. Fait que pour les quêtes, c'est pas très intéressant. Sinon, la musique. Oui. Tu sais, dans le fond, il y a une partie dans le jeu où pas une partie, mais tu sais, la musique, c'est une partie du jeu dans le sens où tu sais, c'est bon ou c'est mauvais. Tu sais, ça fait l'ambiance. Là, c'est important pour l'ambiance quand t'es dans des combats. Là. Mais personnellement, après un bout de temps, j'entendais plus la musique. Ouais. Puis il y avait des problèmes de musique des fois, genre... je sais pas si c'était des bugs, là, mais tout d'un coup, la musique s'arrêtait comme ça. On dirait que c'est comme la fin de la playlist, là. Puis que là, ça tombait en pause. Puis là, après 5 minutes, ça recommençait, genre. Puis là, des fois, j'étais là, oh, il y a un combat. Mais non, dans le fond, c'est juste la musique qui recommence, genre. je comprenais pas. Ça arrive quand même plusieurs fois, là, dans le jeu, là. Fait que pour la musique, tu sais, elle est bonne à base, mais redondante. Ouais. Mais tu sais, comme... Tu sais, puisque c'est pas tant diversifié, à un moment donné, comme je dis, on l'entend plus, là. Ouais, c'est ça. Bon. Puis sinon, ton avis à propos du jeu, tu le mettrais ça sur combien? Qu'est-ce que tu as aimé? Mais tu sais, oui, j'ai vraiment aimé le principe de... Parce que moi, j'aime ça pour la magie, là, j'aime vraiment ça. Fait que moi, j'ai aimé le principe de pouvoir, vraiment construire un personnage vraiment juste de magie. Puis, mais tu sais, si on parle de l'ensemble du jeu, j'irais probablement juste un 6.2. 6.2? Le point 2 est important. 6.2, ouais, comme... ok, comme le métacrité. Ouais. Okay. 6.2 sur 10. Ok. Ben, moi, à cause de... Tu sais, le jeu, c'est d'une nouvelles idées, c'est super intéressant. Je pense que la compagnie... C'est super intéressant. Je pense que la compagnie pourrait faire des excellents jeux dans le futur. Là. Mais fait peut-être qu'ils s'agrandissent ou qu'ils réfléchissent un peu différemment qu'est-ce qui est nécessaire dans un jeu. Puis qu'est-ce qui donne envie de continuer aux gens. Mais moi, je donnerais un 7 sur 10 parce que même si tu donnes un 6.2, là, je pense que durant les quelques heures qu'on a joué, on a joué en fait une 30-35 heures au jeu. Puis on l'a fini. Là. Fait que c'est pas un gros jeu. Ben, par la suite, tu peux aller battre plein de boss parce que il y a vraiment beaucoup de boss dans le jeu qui sont cachés puis des trucs comme ça. Fait que, tu sais, après que t'as fini l'histoire, tu peux continuer à faire d'autres boss. Puis chercher des objets cachés dans le jeu. Mais c'est ça, un 7 sur 10. Parce qu'on s'est quand même amusé pour le peu de temps que ça a duré, mais à cause de tous les négatifs, ça enlève beaucoup au jeu. Là. Mais malgré tout ça, je trouve que personnellement, je suis fière que ce soit quand même un jeu québécois. En plus, c'est une petite compagnie. J'ai espoir pour la compagnie si elle continue à faire des jeux. On encourage l'économie locale. Il faut s'étasser avec la quarantaine. Ouais. Bon, fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère qu'on a quand même bien expliqué les trucs. Puis qu'on va soit vous avoir donné envie ou soit pas pantoute à jouer au jeu. J'espère que ça va quand même donner envie à certaines personnes parce que selon moi ça vaut la peine de l'acheter. Peut-être pas à plein prix à 45 je pense qu'il est normalement. Mais on l'a acheté en spécial à 23. Fait que pour un prix de 23$, je pense que c'est un jeu à acheter puis à jouer avec une personne. Peut-être que tout seul c'est plus poche. Mais si vous voulez jouer avec quelqu'un, je pense que c'est un bon jeu à acheter. Puis, tu sais, c'est sûr que ça c'est notre opinion. Puis si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours laisser un commentaire. C'est vrai. Donc, à la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo.